Bonjour à vous, le signe de la Vierge. On se retrouve pour janvier 2024. Donc avant toute chose, je vous souhaite une belle année, la santé, l'amour, la joie. Je vous souhaite aussi de pouvoir dépasser tous les challenges parce qu'on le sait, la vie, c'est pas toujours simple. Donc peu importe le challenge que vous avez, je vous souhaite vraiment de pouvoir dépasser même vos plus gros challenges pour cette année 2024. Donc dans cette vidéo, je vais vous transmettre ce que mes guides me donnent, les informations que je reçois. Donc bien sûr, c'est là pour vous aider, c'est là pour vous apporter quelque chose. Donc vous prenez si ça résonne, vous prenez si ça vous parle. Sinon, voilà, vous quittez la vidéo, il n'y a pas de souci. Alors pour le premier tirage, le signe de la Vierge, le tirage général, ce que je ressens pour vous, c'est une énergie quand même de repos, hein. Je ne vais pas vous mentir. Je sens que vous avez besoin, le signe de la Vierge, de vous reposer, de prendre du temps pour vous. Et je sens aussi pour un petit peu établir vos priorités. Vous demandez qu'est-ce qui est peut-être le plus important et peut-être arriver à laisser de côté certaines choses pour vraiment vous concentrer sur ce que vous voulez et sur ce que vous aimez faire. Donc, le tirage va tourner autour de ça. Alors, c'est là quand on regarde vos cartes, on a le 4 d'épée et je demande une petite précision et j'ai le 7 d'épée. Et ce que vous voulez vous, on a le roi de denier avec le roi de coupe. Alors, ces cartes-là sont intéressantes parce que le 4 d'épée, c'est toujours une situation où la personne va méditer. Elle va se retrouver dans une situation où elle ne va pas forcément agir, elle va être un peu dans son coin, elle va soit lire, faire des trucs un peu pour réfléchir, pour se poser les bonnes questions. Et avec le 7 d'épée, il y a cette notion de vouloir échapper à quelque chose. Donc, il y a quelque chose que vous ne voulez plus faire. Le 7 d'épée est une carte en fait d'évitement. Ça peut être quelque chose des fois de positif parce qu'on a besoin d'éviter certaines personnes parfois. Mais parfois, le 7 d'épée peut indiquer qu'il y a des choses qui vous font peur et des choses auxquelles vous n'arrivez peut-être pas à faire face. Mais en même temps, j'ai la sensation avec ce 4 d'épée que vous pouvez peut-être faire face à ces choses-là pendant le mois de janvier. Parce qu'en fait, avec le roi de denier et le roi de coupe, ce sont deux cartes masculines, donc plus d'ancrage, de sécurité. Et on voit qu'il y a un besoin chez vous une quête quelque part pendant le mois de janvier, de vous stabiliser financièrement, de vous sentir plus en sécurité, mais de vous sentir apaisé. Et ce que j'entends aussi, c'est d'arriver à trouver un équilibre dans votre vie de manière générale, de ne pas toujours avoir un emploi du temps qui soit à rallonge et que vous travaillez trop. Voilà. Et aussi un équilibre entre faire ce qui vous plaît et en même temps avoir de l'argent. Donc pour beaucoup, il y a beaucoup de questionnements sur votre travail, peut-être, peu importe même que vous soyez à la retraite, peut-être faire quelque chose qui peut vous rapporter de l'argent à côté. Vraiment ce côté de se dire, est-ce que j'aime ce que je fais quoi? Je pense que c'est ça en fait pendant le mois de janvier. Pour certains aussi, alors je n'ai pas le 6 d'épée, mais en fait ce qu'on me dit pour certains, peut-être que vous souffrez d'un burn-out ou peut-être que vous vous êtes retrouvé cloué au lit ou peut-être que vous allez vous retrouver d'une manière ou d'une autre pendant le mois de janvier un peu obligé à rester tranquillement chez vous, à plus vous reposer, à prendre soin de vous. Donc quelque part, si vous avez mal dans le corps ou quelque part, je pense que c'est là aussi pour vous permettre de vous arrêter, d'accord? Pour vous permettre un peu de prendre du temps. Parce que en fait, avec le 2 de denier ici, c'est votre challenge. Et le 2 de denier, ça représente un équilibre, mais qui ne peut pas durer sur le long terme. Le 2 de denier, c'est toujours quand on fait plus que ce qu'on est capable de faire et parfois c'est sain et parfois c'est positif parce qu'il y a des phases dans la vie où peut-être on va plus travailler, où on va mettre les bouchées doubles sur un projet par exemple. Mais c'est sain parce que c'est quelque chose qui peut être choisi et c'est quelque chose qui peut durer un certain temps parce que ça a un but précis. Par exemple, s'il y a une certaine phase de votre vie qui vous demande plus de travail parce que peut-être pendant 3 4 mois, c'est comme ça par rapport au choix de votre partenaire, par exemple de rester à la maison pendant 3 4 mois et vous allez plus travailler pour assurer au niveau des finances, ça peut être positif. Parce que ça peut vous créer un sentiment de puissance, un sentiment aussi de confiance en vous. Le problème, c'est que ça ne peut pas durer sur le long terme. Et là, c'est pour ça que je vois que vous vous retrouvez dans le 4 d'épée, vous ne pouvez pas durer comme ça sur le long terme. Vous ne pouvez pas continuer à vivre comme vous vivez pour les mois suivants et je pense même pour l'année 2024. Je pense qu'au début de l'année, vous allez vous dire, mais en fait, quelque chose doit changer. J'ai besoin en fait de prioriser les choses dans ma vie, de me demander qu'est-ce qui est vraiment important pour moi et surtout
En fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup d'entre vous, vous vous retrouvez dans la situation du 2 de denier parce que vous ne vous faites pas assez confiance. Alors, ça peut paraître bateau comme conseil, mais vraiment un truc stéréotype, mais pourtant c'est vrai. Quand on n'est pas capable d'avoir confiance en soi, eh ben, on va essayer de trouver plein de solutions annexes que la vraie solution qu'il nous faudrait parce qu'on ne se sent pas à la hauteur, on ne se sent pas capable en fait pour que cette solution, on puisse la trouver par nous-mêmes, qu'on puisse la manifester en fait. Donc on fait des choses un peu par dépit parce qu'on ne se sent pas assez fort intérieurement. Donc en même temps, c'est ça qui vous bouscule parce que vous êtes dans une situation compliquée où quelque part la vie vous dit, ben, on a l'esprit du chien qui vous dit d'être loyal envers ce que vous aimez. Et on a aussi l'esprit du buffalo qui vous dit que l'esprit abondant, enfin l'univers pardon abondant sera là pour vous, va vous accompagner en fait. Donc dans votre tirage, il y a énormément ces questions de finances, ces questions d'argent, ces questions de sécurité. Donc beaucoup, je vous sens énormément en train de vous demander comment je vais faire pour l'argent, comment je vais faire pour peut-être vendre ma maison, etc. Et ça en fait, on vous dit que ce n'est pas le plus important. Voilà. Le plus important, en fait, c'est que vous soyez capable de vous faire confiance. Parce que si vous ne vous faites pas confiance, vous allez développer de l'anxiété et vous allez, encore une fois, faire des trucs supplémentaires pour vous rassurer, mais ça ne sera pas vraiment ce qui est bon pour vous. Donc, ça va faire un cercle vicieux. Vous allez vous retrouver continuellement dans ce 2 de denier. Cette sensation d'étouffer, cette sensation de ne pas être assez bien, de toujours peut-être devoir courir après l'argent. Alors que là, il y a en conseil le 6 de bâton. Ici. Le 6 de bâton, c'est une carte de confiance, c'est une carte de visibilité, une carte où on se montre, mais c'est toujours une carte qui dit d'accepter le succès, d'accepter que vous ayez en vous ce qu'il vous faut pour réussir avec le 6 de bâton. Cette femme, elle se montre devant les autres telle qu'elle est. Elle n'est pas en train de se cacher, elle n'est pas en train, voilà, pour monter sur scène, pour ceux qui ont déjà pris la parole en public, vous savez à quel point ça peut être justement effrayant. Et la raison pour laquelle c'est effrayant, c'est parce qu'on a peur du rejet, on a peur de l'humiliation, on a peur de plein de choses. Et être dans ce 6 de bâton, c'est se dire, ben, je suis tel que je suis. Et souvent, si vous voyez des personnes qui sont bien avec la prise de parole en public, c'est des gens, si par exemple, eh ben, si ils font une connerie, eh ben, ils vont accepter. D'ailleurs, j'avais vu il n'y a pas longtemps, il y avait un guitariste de Metallica, il jouait en fait un morceau du groupe et en fait à un moment donné, il a fait une mauvaise note. Sauf qu'en fait, il a complètement rigolé et il a surfé sur la vague qu'il avait complètement foiré ce qu'il faisait alors que c'est un guitariste qui fait ça depuis des dizaines et des dizaines d'années. Mais en fait, ça n'a pas choqué le public. Et puis après, il a repris son truc. C'est pour montrer qu'en fait, quand on a confiance en soi, on accepte de faire des erreurs, mais on accepte aussi de pouvoir prendre de la place et de pouvoir prendre notre juste place en fait. Donc là, beaucoup de questionnements pour vous. On a la reine de denier avec le 2 de coupe et le 10 de bâton et on a aussi la carte des amoureux. On a beaucoup cette notion de rester chez vous. J'insiste vraiment sur ça parce que c'est ce que je vois. Et vous allez être bien obligé, peut-être que vous en allez discuter avec vos proches. Vous allez dire, ben, je ne peux pas continuer à faire ça. Voilà. Pour certains, c'est un travail secondaire. Pour certains, c'est vous occuper d'un proche. Pour certains, c'est prendre certaines responsabilités. C'est souvent le cas avec le 10 de bâton, des responsabilités qui ne vous appartiennent pas. Prendre par exemple, typiquement, imaginez vous êtes dans votre foyer et c'est vous qui vous occupez de plein de choses alors que ça serait à votre partenaire de s'en occuper aussi. Mais vous prenez sur vous, vous prenez parce que peut-être c'est comme ça que vous avez été éduqué et peut-être encore une fois vous dites si je ne fais pas ces choses alors je ne suis pas une bonne personne. Donc il y a cette notion d'estime aussi. Et là en gros, discuter et de dire je ne peux pas continuer à faire ces choses. Pour certains c'est de dire j'ai besoin d'aide ou j'ai besoin de plus de temps pour moi. Et aussi ce que j'entends c'est de laisser plus de place à votre créativité. Je n'ai pas forcément le valet de coupe, mais j'ai la carte du monde. Peut-être pour certains, aller vers des hobbies créatifs, peut-être vers le dessin, vers la couture, vers l'écriture, la musique, peu importe, la danse, je ne sais plus ce que j'ai dit à force, j'ai tellement énuméré de choses. Et tout ça, en fait, vous allez revenir vers ça et en gros, on vous dit d'être concentré sur ce que vous aimez. Et ça, c'est un thème que mes guides me disent tout le temps, c'est que pour être abondant dans la vie, il faut faire les choses qu'on aime.
Le truc, c'est que c'est très compliqué, même si on me dit ça, entre le fait qu'on me le dise et que je l'applique, ça met du temps, hein, bien évidemment. Mais parce qu'on m'a programmé, je pense beaucoup d'entre vous vous ont programmé, qu'on ne peut pas faire quelque chose qui vous plaît en fait, qu'on ne peut pas faire quelque chose qui nous plaît et en même temps avoir de l'argent et être bien. D'accord? Donc ça génère plein de problèmes et aussi, j'ai pu en rencontrer certains d'entre vous en consultation où en fait vous avez votre propre entreprise mais ça ne décolle pas. Ça ne décolle pas parce qu'en gros vous êtes toujours en train de vous dire qu'est-ce que je dois faire pour réussir. Vous regardez qu'est-ce que vous devez faire pour réussir plutôt que de vous demander qu'est-ce qui est en vous, quels sont les bijoux, quels sont les joyaux en vous que vous n'exprimez pas, que vous ne donnez pas. Pour pouvoir être capable d'être abondant, c'est un donnant-donnant quelque part. C'est toujours ce qu'on m'a dit, c'est il faut donner aux autres ce que vous avez en vous, vos talents, vos capacités et d'honorer votre authenticité et la vie va être réciproque par rapport à ça. Je pense très sincèrement que si ma chaîne a fonctionné et je pense que si elle continue de fonctionner, c'est parce que je ne suis pas quelqu'un qui essaye de se voiler de la face, qui est là pour vous vendre un produit, qui est là pour vous vendre des choses. Je suis juste quelqu'un qui aime faire les cartes, je suis juste quelqu'un qui adore la spiritualité, qui est en plein dans la connaissance de soi. Je vous partage des expériences que j'ai vécues et je vous partage aussi ce que je reçois et c'est tout. Mais c'est parce que ce qui me convient et c'est ce qui résonne avec moi. Tout le monde n'est pas comme moi et c'est OK. Et de trouver ce qui vous plaît et d'être loyal envers ça, c'est vraiment le message pour vous. Donc peut-être que ce mois va être, à un moment donné, vous allez dire peut-être au début du mois, putain ça fait chier, je suis fatigué, tout ça, etc. Mais peut-être que ça va arriver pour que 2024, vous soyez dans une énergie à vous dire bon, maintenant je me concentre sur ce qui est vraiment important. D'accord? Donc là, ce que je vois justement, on a le 10 de denier avec le roi d'épée et le 3 d'épée avec le monde. En fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a encore une fois, il y a des choses qui ne peuvent plus continuer comme ça et qu'il y a une forme de blessure que vous allez pouvoir dépasser. En tout cas, que vous allez pouvoir aller plus loin que cette blessure. Parce qu'en fait, vous allez prendre du recul et pour certains, en fait, ce que j'entends, c'est plutôt ce que je vois, c'est cette notion que vous vous êtes ajouter plus de responsabilités, plus de travail, pourquoi en fait? Et je pense que c'était pour plaire à quelqu'un. Il y a une blessure un peu, le côté peut-être que vous n'êtes pas senti assez aimé par vos parents, ou peut-être qu'il y a une blessure de rejet, une rupture qui a été mal vécue. Et avec ce 3 d'épée, vous allez prendre conscience que vous pouvez vous libérer de ça en fait. Et la manière de vous libérer de ça, c'est de les laisser derrière, c'est de laisser ces choses derrière soi. Le truc avec le mental, c'est ça que je vois et c'est ça que vous allez faire, c'est qu'à un moment donné, une pensée et une émotion est toujours vraie de manière subjective. Vous ne pouvez pas la nier parce que de toute façon, elle est là. Le truc, c'est qu'à un moment donné, pour pouvoir changer de réalité, c'est d'entendre ce qui se passe dans notre mental et de dire je ne suis pas d'accord et de dire je laisse ces choses derrière moi. Donc c'est pour ça que vous avez derrière la carte du monde, vous avez le 4 de denier avec le 8 de coupe. Donc vous allez laisser des choses, vous allez abandonner des choses, vous allez vous dire maintenant ça fait partie du passé, ça fait partie des choses de l'ancien moi et ça va vous libérer vraiment. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti pour pas mal de signes jusqu'à présent que j'ai fait pour le mois de janvier. Cette notion beaucoup de soulagement, voilà. Pour beaucoup, je sens que le mois de janvier, c'est un mois de libération. C'est un mois en fait où on sent que peut-être que c'est parce que c'est la nouvelle année et n'en déplaise à certains qui disent que les bonnes, comment on appelle ça? Les bonnes résolutions, que ça ne dure pas longtemps et c'est vrai, la plupart du temps les gens ne suivent pas sur la bonne résolution mais c'est une énergie, je pense, le début d'année où en fait on peut faire un bilan de l'année qui a passé et de dire ok, on démarre sur quelque chose de nouveau et peut-être mentalement de se dire ok, cette année-là, comment je l'ai vécu, je vais aller vers quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que pour beaucoup, ce que je vois, et c'est ça en fait avec le 10 de denier, c'est que vous avez vraiment peur pour ce côté financier. On a l'esprit en fait de la sauterelle qui vous dit de faire un saut de foi. Vous avez cette carte du buffalo, en fait on vous dit que vous avez besoin d'arrêter de vivre dans la peur, aussi cliché que ça puisse être, parce que en gros, tant que vous êtes dans la réalité et que vous devez faire toutes ces choses pour vous stabiliser, c'est toujours la réalité que vous allez avoir. À un moment donné, c'est comme les personnes que je vois en consultation, elles se disent
toujours, toutes celles qui cherchent absolument à rencontrer quelqu'un, elles ne rencontrent jamais personne. C'est les personnes à un moment donné qui se disent bah voilà, ça viendra quand ça viendra, ou des personnes qui se disent je ne vais pas me définir par rapport à quelqu'un, que je ne vais pas me définir par rapport à une relation. Oui, j'ai vraiment envie d'avoir une relation, mais je ne vais pas me bloquer sur ça. Ben, c'est ces personnes en fait qui rencontrent quelqu'un, parce qu'en fait elles sont plus bloquées sur le fait qu'elles doivent toujours travailler sur elles-mêmes, toujours se remettre en question pour rencontrer quelqu'un. Elles reconnaissent leur valeur et elles savent que ça arrivera quand ça arrivera. Ben là c'est pareil, on vous dit que pour beaucoup au niveau du travail, au niveau de vos finances, arrêtez de vous embourber l'esprit et puis surtout votre emploi du temps avec des choses superficielles, des choses qui ne font que vous fatiguer. D'accord? Parce que si vous faites des choses qui vous fatiguent, c'est plus de fatigue que vous allez avoir. Pour pouvoir changer, je pense que c'est important de mettre en place des choses qui vous libèrent. C'est comme le proverbe bouddhiste le dit si bien, c'est on ne peut pas nettoyer du sang avec plus de sang. Donc ce n'est pas avec de la peur que vous allez guérir vos anxiétés ou justement vos problèmes financiers, d'accord, vos anxiétés, vos angoisses financières. C'est justement en développant cette confiance, cet amour jour après jour de vous-même, développer aussi cette foi en l'univers, cette foi envers vous-même, envers vos capacités, parce que vous êtes bien plus capable que ce que vous pensez. Et si aujourd'hui vous êtes dans le denier, c'est parce que vous vous sous-estimez. Vous sous-estimez vos capacités. C'est pour ça que le 6 de bâton vous dit maintenant, arrêtez de vous sous-estimer, arrêtez de penser que vous avez besoin de vous cacher. C'est quelque chose que je vois beaucoup avec les personnes qui ont des placements dans le signe de la Vierge. Il y a un côté, on se cache, on est derrière. Le signe de la Vierge, c'est un signe qui est plutôt suiveur. C'est un signe dans une entreprise qui va faire tout super bien, mais qui généralement ne va pas être visible. C'est la personne qui est nécessaire dans chaque entreprise. On a besoin des personnes de ce signe-là dans les entreprises, mais il y a toujours un manque de confiance en soi parce que vous êtes souvent dans le détail et le fait de voir le détail, ça vous bouffe en fait. Arrêtez d'être dans ce détail-là. Aimez-vous pour ce que vous êtes et sachez que vous allez y arriver. C'est le plus important. Pour moi, je pense que si vous sentez pendant le mois que vous avez vraiment un besoin, un appel de quitter quelque chose, de quitter un boulot ou d'arrêter par exemple certaines routines habituelles, par exemple des routines pour être bien, encore une fois, des routines de dev perso, faites-le. Concentrez-vous sur ce qui vous aide réellement et sur ce que vous aimez. Voilà ce que je vois pour vous au niveau du premier tirage. Voilà, ben écoutez, je vais prendre les cartes vu que j'ai terminé et je vais passer au tirage sentimental. C'est parti. Alors, le signe de la Vierge, au niveau du tirage sentimental, je pense que ça va parler, bon, vous prenez comme ça vous parle. Je ne sais pas si c'est juste pour les couples, pour les célibataires, je ne sais pas. En tout cas, ce que je ressens vraiment, c'est que vous êtes un peu, vous doutez, mais en même temps, je sens que vous ne doutez pas. J'ai la sensation que vous doutez parce que peut-être un manque de confiance en soi, mais je pense que vous avez déjà vos réponses, sincèrement. Je pense que vous avez déjà vos réponses, vous savez déjà ce que vous voulez, ce qui est bon pour vous. Et je pense que le fait de visionner ce tirage, ça va tout simplement mettre le doigt sur ce que vous savez déjà. Je ne pense pas que vous allez avoir des révélations, des choses que vous ne savez pas. Je ne pense pas, ce n'est pas du tout ce que je ressens. Donc, la carte qui vous correspond, on a le 7 de coupe. Et ce que vous voulez au niveau sentimental, on a la carte de la mort avec le 9 de coupe. Alors, ce qui est intéressant avec tout ça, c'est que je ressens qu'il peut y avoir une personne dans votre vie. Alors, j'ai plutôt la sensation que vous êtes célibataire, il y a des personnes qui viennent, vous avez des relations, mais ce n'est pas sérieux ou alors ce n'est pas totalement acté en fait. Cette que le challenge qui se passe au niveau relationnel pour vous, c'est quand même le 6 de denier. Alors, c'est intéressant parce que le 6 de denier, c'est vraiment cette notion de donner et de recevoir. Donc, ça veut dire que dans vos relations, parce que c'est peut-être pas qu'au niveau sentimental, bien évidemment, comme je le rappelle souvent, c'est qu'il y a cette sensation que ce n'est pas équilibré. Et je pense bien souvent quand le 6 de denier arrive, c'est souvent parce que c'est la personne qui va plus donner, qui va voir ce message-là. Donc il y a cette sensation où vous vous dites, mais en gros, peut-être que je donne trop de moi, peut-être que je suis trop dans le sacrifice, que je ne me respecte pas. Et en fait, je pense que c'est ça qui vous fait douter. Parce que vous n'arrivez pas à voir et à accepter que vous faites assez, que vous donnez assez. J'ai la sensation que vous avez pu rencontrer quelqu'un, mais il y a quelque chose qui vous fait dire que le lien que vous avez n'est pas forcément équilibré. D'accord ?
Comme je vous dis, ça peut être peut-être avec un membre de votre famille, ça peut être quelqu'un, un de vos proches, je ne sais pas. Et en fait, vous sentez que dans la dynamique, vous ne vous respectez pas assez en fait. Parce que dans toutes les cartes qu'on va voir après, moi, je vais en parler, ouais, je les prends directement. Voilà. On a l'as de bâton, l'as d'épée, la reine de denier et puis en fait, on a la carte du diable ici. On a la carte du diable et derrière la carte du diable, on a le roi de denier. Donc le roi de denier qui fait appel en fait aux finances. On a la reine et le roi de denier. Donc en fait, dans l'échange qui se passe au niveau relationnel, c'est que peut-être que cette personne, elle dépend de vous financièrement ou peut-être vous y avez prêté de l'argent ou peut-être elle compte sur vous ou peut-être vous aussi, ça peut être parce que quand il y a des formes un peu de dépendance ou des échanges qui ne sont pas très équilibrés, c'est que même si on peut dire que l'autre personne, c'est elle qui en fait qui nous fait chier, qui est fautive, etc. La réalité, c'est que la plupart du temps, on va aussi nourrir ce schéma nous-mêmes. Un exemple typique, je sais que pendant un moment, j'étais revenu chez ma mère et en fait, il y avait plein de choses où je me plaignais que ma mère, elle me prenait encore un peu comme un enfant malgré le fait que je travaillais, malgré toutes ces choses-là. Et de mon côté, j'assumais pas vraiment de faire plein de tâches ménagères pour l'aider. Donc elle, en fait, elle se plaignait du fait qu'elle se sentait seule en fait dans le foyer, du fait de s'occuper de ces choses-là. Et en même temps, de mon côté, je nourrissais ça parce que je dépendais d'elle. Et vu que je ne prenais pas mes responsabilités, c'est-à-dire de faire cette part, de faire à manger, de faire ma lessive, etc. Et quand après elle se plaignait, je ne pouvais rien dire en fait. Je me sentais impuissant. Mais en même temps, c'était un schéma qui moi me convenait très bien parce que j'avais juste à l'entendre se plaindre, honnêtement, et elle faisait les choses. D'accord? C'est horrible, moi j'en souffrais et elle aussi en souffrait. Et en fait, je suis sorti de ça parce que je me suis rendu compte que je donnais aussi du pouvoir à la personne et je ne reprenais pas le pouvoir qui était à moi et les choses dont j'aurais dû m'occuper dès le début, quoi. Et en fait, à partir de ce moment où j'ai pris ces choses en main, la relation est devenue beaucoup plus saine et c'est devenu beaucoup mieux en fait pour tous les deux parce que chacun se sentait mieux, quoi. Chacun s'occupait de ce qu'il avait besoin de s'occuper, d'accord? Donc ici, en fait, le conseil que vous avez, c'est justement ça, c'est la carte de la tempérance. La carte de la tempérance, c'est une notion d'équilibre. On vous demande de trouver l'équilibre dans cette relation. Et de nouveau, vous retrouvez le 6 de bâton dans ce tirage. Donc je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas regardé, que vous regardez que le tirage sentimental, de regarder le premier, parce que j'ai déjà beaucoup parlé de ces 6 de bâton. Le 6 de bâton va parler de l'estime de soi et de la confiance en soi et c'est surtout une question d'image. Donc en fait, il y a ici dans votre tirage ce côté que si vous ne donnez pas assez, vous pouvez avoir très facilement la sensation de vous sentir coupable, d'être une mauvaise personne parce que vous vous dites que peut-être vous confondez soutenir la personne et aider la personne et vous sacrifier. D'accord? Soutenir, aider, c'est plus ou moins la même chose pour moi, mais vous confondez vraiment avec ce fait de vous sacrifier. Donc là, j'ai la sensation avec ce chevalier de coupe qu'il y a quand même quelqu'un qui est là, qui a des sentiments, tout ça, mais j'ai la sensation que j'ai pas le 9 de bâton ou par exemple le 7 d'épée qui pourrait montrer que vous avez un peu une attitude effrayée. C'est pas vraiment ça. Je pense que plutôt le problème, c'est que dans cette dynamique-là, il y a quelque chose qui ne vous correspond pas. Voilà, il y a quelque chose qui ne vous correspond pas. Vous le sentez que même si cette personne elle peut être bonne pour vous sur le papier, vous dites à l'heure actuelle, en fait, c'est juste pas bon pour moi, en fait, parce que j'ai la sensation de dépendre de quelque chose. Et il se peut aussi que, en fait, par effet de projection, c'est ce qu'on me dit, cette personne que vous avez rencontrée a aussi ce même schéma avec une personne. Donc peut-être que cette personne aussi se sent dépendante un petit peu ou se sent dépassée par une relation la personne n'arrive pas à exprimer ses limites. Donc il y a quand même quelque chose qui fait que vous attirez une personne un peu similaire. Ok? Donc là, il y a ce côté aussi, avec le 6 de bâton, on vous parle d'authenticité qui vous dit aujourd'hui, je choisis l'intégrité et la sincérité. Je choisis de me montrer sous mon vrai jour, sans faire semblant. J'accueille cette imperfection qui me rend unique et touchante. Je choisis de vibrer dans le moment présent et de communiquer de cœur à cœur avec le monde qui m'entoure. La peur et le jugement ne sont qu'illusions et m'empêchent de voir la réalité. Donc avec ce 6 de bâton, on vous dit très bien que pour équilibrer vos relations et arriver à prendre les décisions qui sont bonnes pour vous, soyez vrai.
comme justement le nom de la conférence, et je crois que c'est un bouquin aussi, c'est cesser d'être gentil, gentilles les vierges. Soyez vrais. Soyez vrais par rapport à ce que vous ressentez. Arrêtez de cacher ce qui se passe. La tempérance, ce n'est pas le 2 de denier comme j'en ai parlé dans le premier tirage. La tempérance, c'est le vrai équilibre. La tempérance, c'est l'équilibre, comme on le voit sur la carte, entre la lune et le soleil. L'équilibre entre la nouvelle lune et la pleine lune. L'équilibre entre le yin et le yang. Donc, c'est comprendre que pour arriver à avoir un réel équilibre, peut-être que ce que vous allez devoir mettre en place, vous allez avoir la sensation que ce n'est pas équilibré. Mais en même temps, c'est une question d'illusion. Parce que si on vous a éduqué à vous sacrifier tout le temps, eh bien vous allez avoir la sensation que ce que vous faites, c'est de la trahison. Mais en fait, trouvez ce qui est vrai pour vous, d'accord? Trouvez ce qui est vrai pour vous. Au niveau sentimental, j'ai quand même la sensation que vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de, encore une fois, je reprends le terme du premier tirage, de faire un saut dans le vide. De faire un saut dans le vide et quelque part, vous dire qu'est-ce qui se passerait si vraiment je décidais de m'aimer? Qu'est-ce qui se passerait vraiment si plutôt que de me justifier toutes les 2 secondes à cette personne, devant cette personne, je lui disais clairement mes limites et à un moment donné, je lui disais stop. Comment je me ressentirais? Comment ça se passerait pour moi? En fait, ici, on a la carte du caméléon qui s'adapte en fait à tous les environnements. Et vous voyez, cette notion d'équilibre, de sacrifice, on le retrouve ici aussi, le caméléon qui est toujours en train de changer de peau. On vous dit d'agir comme si. Et je pense que ce qui est intéressant aussi dans ce tirage, c'est que avec tout ce que vous avez vécu, vous avez appris à vous adapter. Surtout que la Vierge, vous êtes un signe mutable. Les signes mutables en astrologie, c'est des signes qui s'adaptent beaucoup aux circonstances, aux personnes. C'est pour ça qu'il peut y avoir un manque de confiance chez vous, parce qu'à force de vous adapter aux autres, vous n'arrivez peut-être pas à mettre des limites, un peu comme un signe fixe ou plus cardinal qui va dire les choses. Donc là, en fait aussi, on a l'esprit. Alors, je ne pouvais pas vous dire, mais moth, spirit, vous allez voir peut-être, c'est une sorte de papillon. J'ai oublié la traduction. Esprit du koala qui vous dit de vous rendre, de lâcher prise et que l'esprit a un plan. Donc en gros, on vous dit affirmez-vous comme vous êtes et ça va arranger vos relations. D'ailleurs, la carte qui est tombée pour vous, c'est la carte de l'impératrice. Au tout début, j'en parle que maintenant. L'impératrice, c'est une carte qui est faite de renouer avec une estime de soi, de renouer avec l'amour de vous-même. Souvent, c'est ce que j'ai vu dans les tirages. C'est une carte qui va montrer que la personne va prendre plus soin d'elle, elle va prendre plus soin de son corps, de ses cheveux, faire des soins de peau. C'est une personne qui va aussi un peu plus accepter le regard, comme on le voit avec le 6 de bâton, accepter le regard des autres. Accepter aussi que vu que c'est une bonne personne, elle va agir comme telle. Donc en gros, tout ce qui se passe au niveau relationnel, c'était là en fait. Enfin, c'est là et c'était là parce que c'était avant aussi dans votre vie, pour vous faire comprendre que vous êtes quelqu'un de bien, que vous méritez de bonnes choses et que vous n'avez pas besoin de changer qui vous êtes pour être avec quelqu'un. Parce que si vous êtes toujours en train de changer qui vous êtes, pour avoir de l'amour, c'est de l'amour conditionnel. Comment vous voulez, parce que dans les consultations, vous venez me dire « Oui, mais Jérémy, je veux vraiment rencontrer quelqu'un de bien, je veux rencontrer quelqu'un qui m'aime tel que je suis. » Comment est-ce que vous voulez rencontrer quelqu'un qui vous aime tel que vous êtes si vous ne vous aimez pas, vous, tel que vous êtes? C'est impossible. Et de manière plus concrète, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que si vous ne vous aimez pas tel que vous êtes, ça veut dire que dans la relation, vous allez vous trahir. Vous allez faire des choses que vous n'avez pas envie de faire pour plaire à l'autre. Vous allez exprimer des choses ou ne pas exprimer certaines choses par peur de blesser l'autre. Du coup, vous n'allez pas être vraiment vous-même. Et vu que vous n'êtes pas vraiment vous-même, l'autre ne va pas vraiment pouvoir vous voir tel que vous êtes. Et vu qu'il ne vous voit pas tel que vous êtes, il ne pourra jamais vous apporter l'amour pour ce que vous êtes. Il va pouvoir vous apporter de l'amour pour ce que vous lui montrez en soit, mais il ne va pas pouvoir vous donner ce dont vous avez véritablement besoin parce que peut-être qu'à des moments, vous aurez besoin, je ne sais pas, de dire non pour quelque chose, besoin peut-être d'avoir du temps pour vous, mais la personne ne le comprendra pas parce que si vous ne le dites pas, comment est-ce qu'elle pourrait vous apporter ça? Du coup, je pense que dans la relation, ça va créer un bordel pas possible et vous n'allez pas vous sentir aimé. D'accord? Donc là, ce que je vois, on a le 10 de coupe, le 10 d'épée avec les cartes
la carte pardon, des amoureux, pour moi, ça me fait ressentir que le 10, les 10 en fait, c'est une carte, c'est des cartes où on termine les choses. Donc je pense pour certains, il y a le fait de mettre un terme à des schémas toxiques et négatifs dans les relations. C'est pour ça que je ne me suis pas trop attardé sur quel type de relation vous avez parce que vous, vu que vous avez la carte de la mort avec le 9 de le coupe ici, ça symbolise que vous voulez vraiment mettre un terme à une situation qui ne vous correspond plus. Donc, comme je vous dis, c'est peut-être vraiment mettre un terme à une relation qui peut être toxique. Pour certains, c'est un peu mettre les points sur les i avec peut-être un parent ou un partenaire, peu importe. Mais en fait, avec la carte des amoureux, ça va vous rapprocher des autres. Ça va vous rapprocher des autres. Et aussi pour certains d'entre vous, ce que j'ai entendu au début du tirage, c'est que ça va vous permettre de rencontrer la bonne personne parce qu'il se peut que vous ayez rencontré des personnes mais que ce n'était pas forcément ça. Vous vous dites, c'est ce que je vous ai dit au début, vous savez ce qui est bon pour vous, mais en même temps vous doutez. Et peut-être que des personnes vous dites, en fait, vous doutez parce que vous dites, cette personne, elle me donne une forme d'attention, d'amour, mais vu que vous n'êtes pas vraiment intègre face à vous-même, vous n'êtes pas vraiment authentique, vous doutez si cette personne est bonne ou pas pour vous. Alors que là, en fait, dans le mois, de comprendre ces choses-là, vous allez vous dire, pour certains, soit cette relation, vous allez lui donner une chance, soit vous allez vous dire, en fait, je tire un trait et je sais que j'ai meilleur qui m'attend. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, encore une fois, c'est respectez-vous et surtout, reconnaissez votre propre valeur. Personne, en fait, a envie de quelqu'un qui est tout le temps en train de se justifier, qui est tout le temps en train de se rabaisser. Les personnes qui vont vous prendre pour ça, ce sont soit les personnes qui vont comprendre, qui vont elles aussi se rabaisser, ou alors ça va être les pervers narcissiques. Et même si vous êtes avec une personne qui comprend, ça va créer plein de bordel parce que la personne aussi a des blessures similaires à vous. Donc, pour qu'une personne puisse vraiment vous aimer, encore une fois, je le répète, aimez-vous. C'est cliché, mais arrêtez de vous cacher. Et peut-être à travers ce mois-là, pour pouvoir vraiment concrétiser tout ce que je vous ai dit, regardez toutes les choses que vous faites. Alors désolé, j'ai le téléphone qui a sonné. À travers le mois, de regarder toutes les choses en fait que vous faites, non pas en fait pour vous en fait, mais vous le faites pour l'autre. Vous le faites par peur, vous le faites par crainte. Observez ces actions, observez ces choses que vous faites mais qui ne sont pas vraiment alignés avec vous. Et lâchez-les. Dites-vous, je n'ai plus besoin de faire ces choses-là pour être aimé. Parce que ça, c'est un mensonge. Et souvent, vous pourrez regarder que les choses que vous faites pour être aimé, c'est des choses que vous avez faites plus tôt dans votre enfance. C'est ce qu'on vous a dit que vous deviez faire pour être aimé, ou alors c'est ce que vous avez compris inconsciemment pour vous dire, pour que papa ou maman m'aime, je dois faire ça. Mais ça, avec le temps, on se rend compte que ce n'est pas vrai, quoi. Voilà. Écoutez, les signes de la Vierge, j'ai terminé pour vous. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, je vous souhaite plein de belles choses pour le mois de janvier et puis pour l'année 2024 de manière générale. Je vous souhaite vraiment de pouvoir rencontrer une belle personne, d'avoir des relations équilibrées, d'être bien dans votre peau, de vous aimer pour ce que vous êtes parce que vous êtes une belle personne. Rappelez-le vous, c'est super important. De mon côté, je vous invite aussi à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à me laisser un commentaire si cette vidéo vous a parlé. C'est super parce que ça me permet de savoir que ces vidéos, elles vous parlent parce que je passe beaucoup de temps chaque mois pour les faire. C'est beaucoup plus de travail que ce qu'on peut penser. Voilà, écoutez, merci beaucoup encore et puis merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt.